Que porter ses cheveux crépus et faire les tresses. Qu'est-ce qui est plus cher? Je ne vais pas te dire ce qui est plus cher. Parce que ça dépend de toi. Ça dépend de chacun, non? Par exemple, je peux trouver que porter mes cheveux lâchés me coûte plus moins cher. Parce que ça me coûte plus moins cher. Je t'explique mes raisons. Peut-être que mes raisons vont te convaincre à accepter ce que je suis en train de dire. Quand j'ai ma gamme capillaire que voici, c'est constitué de ces 4 produits. Le shampoing, le leave-in, masque et l'huile spéciale pousse. Le shampoing, s'il me fait minimum 3 mois. Fini parce que c'est 500 ml, c'est-à-dire 2 ml. Le masque va me faire minimum 4 séances de traitement de mes cheveux. Ça veut dire, toutes les 2 semaines, je traite mes cheveux 4 fois. Donc, ça va me faire 2 mois. Le leave-in peut me faire également. Donc, ça va également me faire 2 mois. Et l'huile spéciale pousse peut me faire même 5 mois. On met ça même un peu en bas du cuir chevelu. Chez moi, ça coûte 16 000. 16 000 francs. 6 000 fois le leave-in. 3 500 le masque. 3 500 le masque. Et 500 le shampoing. 3 500 l'huile spéciale pousse. Oui, je sais que je suis moins cher. Je sais. Je suis moins des produits sur le marché. Ce n'est pas 250 000, c'est 500 000, des millilitres. Les 4 produits, les 4 produits que j'utilise. Je t'explique pourquoi je te dis que c'est moins cher. Après 2 semaines, toutes les 2 semaines, je vais faire ma routine soin. Je t'ai montré comment il lave mes cheveux ici là. Donc toutes les 2 semaines, je vais faire ma routine soin. Et lorsque je fais ma routine soin, je vais utiliser le shampoing. Un peu de... Peut-être que mon shampoing peut faire 4 mois. Maintenant, après 2 mois, ce que je vais renouveler, ce sera le leave-in et le masque. Au cas où j'achetais. Bon, supposons que vous allez me dire que je n'achète pas parce que c'est moi qui produis. Je t'explique donc au niveau du coût, parce que au niveau, il y aura une différence. Pour celui qui, pour les retours clients que j'ai, beaucoup me disent qu'ils économisent par rapport à avant. Toi, tu dis que c'est cher parce que quand tu achètes la gamme de 16 000, par exemple, chez moi, ou de 30 000 ailleurs, ou de je ne sais pas combien ailleurs, tu finis d'utiliser avant d'aller te tresser. Moi, j'utilise ma gamme. Quand j'utilise ma gamme, je ne me tresse plus. Je porte, je veux le lâcher, comme tu es en train de voir là. Et quand je vais sortir, je vais faire les différentes coiffures que tu m'as vu faire sur cette chaîne. Je peux faire celle-ci que j'aime trop. Regarde, je l'ai déjà fait, je peux aller n'importe où avec. Là. Et je peux aller n'importe où avec, tu vois. Plus en arrière, ça me fait un petit chignon comme ça. Où je retire quelques grains de cheveux, je laisse tomber. Bref, je voulais te montrer que il y a les différentes coiffures que tu peux faire avec mes cheveux. Voilà, non. Quand je suis à ce niveau où j'utilise je manie mes cheveux pour faire tout ce que je veux. Je ne me cresse pas. Et la partie où je devais dépenser peut-être 15 000 francs ou 10 000 francs pour me cresser, c'est éliminé. Du coup, si je dépense 16 000 pour ma gamme capillaire, je vais faire 5 mois avant d'acheter encore l'huile spéciale sur 3 500. 4 mois avant d'acheter encore le shampoing. Donc, il y a 2 mois que je vais encore acheter ça. On appelle pendant pas cher. Je ne dépense plus sur les perruques, je ne dépense plus pour me tresser. Si tu comprends la pertinence de ce que c'est. Donc, ça ne peut jamais être plus cher qu'une coiffure que tu vas aller faire. Si c'est plus cher, ça veut dire que tu appliques les soins avant d'aller te tresser. Moi, je dis que c'est moins cher pour moi parce que après mes soins, je n'ai plus besoin de me tresser comme avant. Avant, je faisais mes soins et je me tressais. Pour moi, je trouve que c'est bien de temps en temps, mais ça ne doit pas me définir parce que je ne profite pas suffisamment de mes cheveux. Quand mes cheveux sont sous les tresses, je n'en profite pas. C'est la raison pour laquelle je trouve que il vaut mieux pour moi porter mes cheveux lâchés. Moins on les manipule, plus ils poussent vite. Tu as compris jusqu'à présent. Plus tes cheveux ne sont pas manipulés, plus ils poussent vite. Parce que quand je les fais comme ça, là, je gratte bien comme ça. Là. Rendez-vous encore dans 2 semaines pour laver. Et quand je lave mes cheveux, est-ce que je lave mes cheveux, je ne les tresse pas. Tu vas voir, d'ici décembre, mes cheveux seront ici. Mes cheveux seront ici. Moi, je ne pouvais même pas imaginer que ça, c'est à la longueur. Si je lisse mes cheveux, c'est à ce niveau-ci. Ça veut dire que d'ici décembre, ce sera ici quand je vais tirer sur la longueur. Tu viendras me dire que c'est la génétique. J'ai passé toute ma vie, je n'ai jamais eu des longs cheveux. Jamais. Donc, ce n'est pas la génétique, ni la chance. C'est la façon de prendre soin de tes cheveux. Et si tu continues à utiliser les rajouts sur tes cheveux, ça va te casser les cheveux. Ça ne sert à rien d'utiliser le leave-in sur tes cheveux avant d'aller faire les mèches dessus. Parce que le leave-in là, le rajout que tu vas ajouter va tout l'absorber et tes cheveux vont rester secs. C'est la raison pour laquelle quand tu fais les rastas ou les passe-mèches, quand tu veux défaire, tu te rends compte que tes cheveux sont beaucoup plus secs qu'avant. Il y a d'autres qui disent qu'ils font les fils. Je vois souvent que les fils, c'est tellement serré
Ils appellent ça coiffure protectrice. Une coiffure protectrice qui fait mal n'est pas une coiffure protectrice. Voici la meilleure coiffure protectrice que les Africains ont. Leurs propres cheveux lâchés. C'est la meilleure coiffure protectrice. C'est la raison pour laquelle tu vas voir celui qui fait, par exemple, on appelle quoi là? Fait les Bob Marley et laisse ses cheveux pousser normalement. Il aura les longs cheveux. Parce que, ou alors les micro-locks, ceux qui font les micro-locks, ils vont voir leurs cheveux évoluer très rapidement. Parce qu'ils ne manipulent pas beaucoup leurs cheveux. Plus tu vas manipuler tes cheveux, plus ils auront tendance à se casser. Parce que la mise en place d'une coiffure casse dans les cheveux. Le retrait encore casse les cheveux. C'est la raison pour laquelle tu auras l'impression que tes cheveux font du surplace. Et en plus, tu n'es pas certaine que la coiffeuse chez qui tu parles, elle a les compétences. Généralement, nous tous, on a fait l'expérience avec les coiffeuses. Quand j'ai commencé mon aventure capillaire, quand j'allais dans les salons, il y avait certaines coiffeuses qui disaient que je les saoule. Parce que il y avait certains peignes que je refusais, les peignes à dents resserrées là. Je refusais qu'on touche mes cheveux avec. À un moment donné, j'ai dû commencer à me tresser seule. Les braids, je les faisais seule sur mes cheveux. Les tusses, je les faisais seule sur mes cheveux. C'était la seule façon pour moi de pouvoir récupérer mes cheveux et les permettre de vite pousser comme ils ont vite poussé là. Et maintenant, l'année dernière, j'ai vu que non, même cette méthode d'utiliser les rajouts encore là, ça me fait toujours mal. Parce que moi, quand je me tresse, de toute façon, ça me fait mal. J'ai mal au niveau du cuir chevelu. Je n'aime pas. Il y en a qui aiment se tresser, mais moi, particulièrement, quand je me cresse, qu'on me tire, quand on fait même seulement les nattes là, dès qu'on va tirer là, quand ça va commencer à me faire mal là, je vais seulement rentrer et puis je vais détacher. Je vais rentrer et je vais détacher. Et c'est comme ça là que j'ai commencé donc à chercher les méthodes, les moyens qui pouvaient me permettre de pouvoir porter mes cheveux lâchés.